Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Chronique du Tailleur. En ce lendemain d'investiture, Julien se penche sur un style qui ne laisse personne indifférent, celui de Donald Trump. Au programme, une analyse détaillée de ses costumes, leur style caractéristique, leur coupe, la qualité des tissus utilisés, ainsi que leur origine. Alors Julien, dites-nous, que pensez-vous de ces costumes et ce qu'ils révèlent de leurs propriétaires ? Alors, en effet, est-ce qu'il y a beaucoup à dire sur Donald Trump ? Apparemment, du point de vue vestimentaire, il y a à dire, parce que quand on regarde un peu les blogs, les forums et les journaux américains, son style est quand même sacrément vilipendé. Quand on tape Donald Trump suit dans Google et qu'on regarde l'onglet images, la première chose qui sort, c'est une image où il y a lui en photo avec différentes bulles disant la veste n'est pas comme ça, le pantalon il est trop ci, la cravate est trop ça, etc., etc. Et puis on trouve plein de pages conspuant le style de Donald Trump, etc., etc. Mais je pense que c'est faire une erreur d'analyse que d'essayer de faire coller Donald Trump, en tout cas ses costumes, à la mode en fait. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui cherche à être à la mode. Donc, que le pantalon soit slim ou la veste plus courte, pour correspondre au canon actuel, en fait, on s'en fout. C'est pas le sujet. Le costume de Donald Trump n'est pas un instrument de mode pour lui. C'est, de manière beaucoup plus triviale et beaucoup plus basique, c'est un outil de travail. C'est son outil de travail principal, c'est comme ça qu'il sort tous les jours, c'est comme ça qu'il est habillé tous les jours. Il veut juste un outil de travail efficace. En cela, il n'est pas vaniteux. Parce qu'il est vrai qu'à côté de ça, on pourrait trouver un grand banquier d'affaires qui aurait 75 costumes dans sa garde-robe et qui tous les matins choisirait la cravate avec le costume, un peu comme dans le roman d'American Psycho. Patrick Bateman, je crois, le héros. Il a tout un espèce d'univers esthétique autour du costume. Là, non, Donald Trump, il n'y a pas de vanité du tout de ce point de vue-là. Alors ensuite, est-ce qu'on peut discuter de la qualité de coupe de ces costumes ? On va le dire comme ça. Est-ce que ces costumes sont trop larges ? Parce que c'est surtout ce qui revient. Alors il y a deux choses. D'abord, il est grand et costaud. Donc il doit y avoir un sacré défi pour arriver à l'habiller. Il n'a pas un ventre énorme, mais il a quand même du ventre. Donc faire tenir un pantalon là-dessus n'est jamais facile. En plus, il n'est pas extrêmement musclé, donc il doit avoir quand même assez des petites épaules. Donc il ne faut pas non plus trop lui faire les épaules étroites. Donc il faut faire avec un corps qui n'est pas le plus facile. Premier point. Deuxième point, il a été jeune, il a été, je veux dire, dans la pleine force de l'âge, c'est-à-dire qu'il a eu 35 ans dans les années 80. Donc, à une époque où les costumes étaient amples, où les costumes étaient généreux. Donc, je veux dire, il baigne dans ce style-là, parce que c'est ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que nous les hommes, en général, on s'attache au style qu'on adopte vers ces 35-40 ans. C'est-à-dire au moment où on commence à être le plus dans la force de l'âge professionnel. Là, on commence à gagner sa vie. Et le style qu'on a à 40 ans, en général, c'est celui qu'on garde. Moi, je le vois avec mes clients, c'est celui qu'en général, ils gardent jusqu'à la vieillesse, en fait. Parce qu'à 40 ans, vous devenez directeur, vous prenez des beaux postes, voilà, vous avez une bonne rémunération qui tombe, normalement, si tout va bien. Et à ce moment-là, vous commencez à forger votre style. Avant ça, vous êtes trop jeune, donc on papillonne, on tâte. Mais quand on arrive vers 40 ans, en tout cas c'était comme ça, moi je pense avant, on trouve son style et on le garde. Et donc Donald Trump, il a acquis son style vestimentaire autour du costume dans les années 80. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas su évoluer, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas ce que peut être un bon chino, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas ce que peut être un polo technique pour faire du golf, voilà. Mais au niveau du costume, pour lui, un bon costume, c'est certainement un costume des années 80. Donc en pantalon à double pince et une épaule un peu large. Et sans cela, je trouve ça très bien qu'il ne change pas. Parce que le costume, on est tout le temps en train de parler d'écologie, de garder les choses. Si on commence à dire qu'un costume, tous les 5 à 10 ans, il faut le changer, tout changer, il faut renverser la table, parce que pour une question de mode, moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis content qu'il y ait une certaine pérennité, une certaine permanence autour de l'esthétique du costume. Et pour lui, même s'il y a des petites choses, le costume qu'il porte aujourd'hui n'est pas celui de 1985, les revers sont plus hauts, les revers sont peut-être plus fins, le boutonnage est placé différemment, etc. La veste n'est pas une veste des années 80, mais globalement, on n'est pas très loin. Voilà. Donc il y a une permanence que moi je trouve très intéressante et que je salue.
parce que justement, ce que je regrette avec la mode, c'est ce côté qui veut toujours chasser ce qui s'est fait avant et faire une révolution. Et appliqué au costume, je n'aime pas ça. Donc je trouve très content qu'au contraire, on trouve toujours ce style. Et je comprendrais qu'un homme qui a eu 35 ans en 2010 et qui avait donc l'habitude des costumes slim à la Dior, quand cet homme aura peut-être 70 ans, peut-être qu'il aura encore envie de porter ça, parce que ça lui remémorera ses bonnes années. Et je ne jugerai pas à ce moment-là cette idée que cet homme puisse vouloir toujours porter ce costume dans la mode de 15, 20 ans, 30 ans avant, parce que c'est la mode qu'il aura appréciée quand il était dans la pleine force de l'âge. Donc ça c'est le deuxième point autour de Donald Trump. Le troisième point, enfin, c'est que vous ne faites pas changer le look d'un tel homme. Je vais préciser ma pensée. En fait, j'ai des clients qui sont de ce genre-là, des industriels, des gens, des commerciaux de haut niveau, des membres de conseils d'administration. Ce sont des gens qui ont des forces de caractère. Ce sont des gens qui ont des emplois du temps très chargés. Ce sont des gens qui ne s'enquiquinent pas avec la mode. Ce qui les intéresse, c'est d'aller chez un fournisseur et de faire confiance à ce fournisseur. Et ce fournisseur n'est pas là pour les déguiser. Ce fournisseur n'est pas là pour les costumer. Ce fournisseur est là pour respecter leur goût. Donc on revient aux deux premiers points. Pour respecter leur goût, ça c'est le deuxième point. Et pour respecter le corps, ça c'est le premier point. Voilà, parce qu'il faut faire avec Donald Trump, il faut faire avec un corps qui est costaud, il faut faire avec une envie, probablement vestimentaire, qui est celle d'il y a 20 à 30 ans. Donc il faut respecter cette idée. Le tailleur, quand on est tailleur, on est là pour respecter l'idée du client. On est là partiellement pour essayer de l'habiller suivant les canons du moment, mais on est surtout là pour lui faire plaisir dans le style qu'il a envie. Et vous ne faites pas changer un homme comme Donald Trump, ça c'est certain. Donc les images, les montages, le montage photo de Google disant la veste est trop longue, le pantalon est trop large, la cravate est trop ci, trop ça, cette personne, ça ne sert à rien de faire ça en fait, parce que cette personne serait devant Donald Trump, elle serait en train d'essayer de l'habiller, il faudrait qu'elle le respecte en tant que client. Et le respect du client, c'est les mesures et c'est le goût du client. Et donc ça ne sert à rien d'essayer de dire que Donald Trump devrait s'habiller comme ci ou comme ça ne sert à rien. L'homme n'a pas envie et l'homme veut probablement être respecté dans ses habitudes. Parce que les hommes, et ça c'est très important, on a des habitudes. Donc il y a 3 points importants autour du costume de Donald Trump. Le premier, les mesures. Le deuxième, un goût un peu ancien. Le troisième, le respect absolu du client. Là, je parle en tant que professionnel. Vous devez habiller un client comme il a envie d'être habillé. Si Donald Trump vous lui faites une veste, la veste de Bernard Arnault, courte et étroite, il va pas la porter. Et donc ça sert à rien, quand vous êtes tailleur, d'essayer de faire un vêtement pour quelqu'un qu'il n'aura pas envie de porter. Et c'est dommage. Après, ça peut arriver. On peut éventuellement, avec un client, faire un costume en pensant que ce qu'on fait est bien, et finalement le client n'est pas tout à fait à l'aise dedans, il ne va pas le porter. Ça peut arriver. C'est un problème humain. On ne peut pas toujours... Ça, pour le coup, c'est un vrai sujet. Vous allez voir un architecte pour vous construire la maison, et la maison qu'il vous a construite n'est pas tout à fait comme vous voudriez. Parce que c'est une question d'entente, c'est pas toujours immédiat. Parfois, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà pour les 3 points. Autre sujet qui revient souvent sur Donald Trump, et pour finir, moi je trouve à titre personnel que les costumes de Donald Trump, compte tenu des 3 critères, le corps, le goût des années 80 et la personne qui doit beaucoup bouger, qui doit être volubile, qui doit pas être facile à suivre, les costumes ils sont impeccables, ils sont rutilants, les épaules sont magnifiques, les manches sont très très bien montées, elles tombent parfaitement, le pantalon il est un peu long. Oui, mais encore une fois, il y a des clients, moi, qui sont comme ça, et qui me le demandent, qui sont devant le miroir, ils disent « Je veux que ça casse. Non, mais je trouve que c'est un peu court. » Mais vous êtes sûr, ça fait déjà un accord. Non, mais je trouve que c'est un peu court. Bon, vous dites pas non à des gens qui vous demandent ça. Donc, moi, du point de vue technique, je trouve que les costumes sont très, très beaux. Je lisais aussi sur certains articles que Donald Trump, les gens n'aimaient pas ces tissus brillants. Ils trouvaient les tissus trop brillants ou trop bleus. Alors ça, c'est encore une question de goût, le côté très bleu. On se souvient que Emmanuel Macron, au début de son quinquennat, a beaucoup aimé porter des costumes bleus électriques, bleu fort, on appelait d'ailleurs ça le bleu macronien. Et Donald Trump, c'est un peu pareil, il aime bien les bleus un peu flashy, qui se voient un peu. Il y a le côté clinquant qui est derrière ça, connaissant l'homme, et il aime bien ça, le côté clinquant, il n'y a pas de sujet avec ça.
Donc ça, c'est son trait caractéristique. Après, pour le côté brillant, ça, je suis persuadé que c'est parce qu'on est en train de parler d'un très 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 beau tissu. Tissu italien, probablement l'Europiana, ou très beau tissu Zegna, ou très beau tissu Piacenza, ou très beau tissu Drago. Voilà, on est en train de parler probablement d'un tissu qui était un Super 150 ou un Super 180. Donc quelque chose qui est extrêmement brillant, extrêmement shiny, voilà, qui a une très 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 belle lueur, qui froisse aussi du coup en corollaire. C'est ce qui explique que ces pantalons au niveau de l'entrejambe ont toujours voilà des petits froissages d'accordéon, comme du petit papier. Et donc ça, c'est vrai, enfin c'est caractéristique plutôt d'un tissu de très 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 belle qualité. Alors du coup les gens n'aiment pas, et je lisais des journalistes, enfin des journalistes ou des commentateurs plutôt, dire ces costumes sont trop shiny. Je lisais sur 2-3 articles anglais que j'ai regardé avant de répondre à ta question. Et c'est la caractéristique d'un très beau tissu. Et justement, et moi je dis parfois à des clients qui s'étonnent que les belles laines que je leur montre de chez l'Europiana, de chez Hollande et Chéri, elles sont très lumineuses, parce qu'ils disent c'est brillant. Moi je dis non, c'est pas brillant, c'est lumineux. Et en fait ça s'oppose à une laine de merde, en fait, à une laine bas de gamme dans un magasin qui fait des costumes bas de gamme. Les costumes ils vont être ternes, ils vont être plats, et au contraire un beau costume, une belle laine, il y a un soyeux, il y a une luminosité qui est caractéristique. Alors attention, on n'est pas en train de parler non plus de matières artificielles qui ont été artificiellement voilà, rendues brillantes, ou de laines qui ont été brûlées pour les rendre brillantes. Typiquement ce que faisait Dolce Gabbana, voilà, ils passaient les lainages dans les autoclaves et ça les rendait luisants, en fait, ça les abîmait, mais c'était une caractéristique de voilà. Et en fait on dit que la laine est lustrée à ce moment-là, et ça c'est pas bien. Ça c'est vraiment une laine qui a été cuite, alors que chez Donald Trump, non, on a des laines qui sont de très 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 belle qualité. Alors, d'où viennent ces costumes? On m'a parfois posé cette question, si j'avais un avis. J'ai cru trouver sur Internet qu'il allait chez Brioni, que Brioni était son fournisseur attitré de chemises, ça c'est sûr, et éventuellement de costumes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il faisait sa série de télé-réalité The Apprentice, c'était Brioni qui fournissait les costumes. Il est probablement resté avec ce fournisseur, qui est, si vous ne savez pas, un très 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 grand fournisseur italien, très très qualitatif, avec différents ateliers où ce sont des costumes qui sont presque entièrement réalisés à la main. Donc très très belle qualité. Concernant Donald Trump, on est probablement en train de parler de costumes à entre 7 et 10 000 $ pièce, parce que ça doit, entre les essayages, ils doivent probablement faire venir un tailleur d'Italie à New York. Voilà, il doit y avoir vraiment un travail très important derrière. Donc moi je parie sur Brioni, sachant qu'apparemment ses cravates ce sont Hermès. Donc les costumes sont Brioni. Après, lui, c'est un New-Yorkais. Donc à New York, il y a 2 adresses où il aurait pu aller. Un premier tailleur qui s'appelle Leonard Logsdale, qui est très connu du milieu du cinéma, qui a habillé Leonardo DiCaprio ou Denzel Washington sur différents films. Donc très connu, très très beau tailleur à Manhattan. Et il y a un autre tailleur à Brooklyn de très grand renom, un rescapé des camps de concentration, quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui s'appelle Martin Greenfeld, qui fait des costumes mais très 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 beaux, entièrement cousus sur place à Brooklyn, très très bel atelier sur 2 étages, dans un vieil entrepôt, très beau produit. Donc il aurait pu aussi avoir des costumes de chez Martin Greenfeld, ça aurait pu. Voilà, ça c'était pour donner une réponse, une idée. Après, mon tout petit avis personnel. Là, pour finir, ces vestes, c'est pas grand-chose à dire. Les pantalons ont peut-être un poil de cuisse en trop. Peut-être on pourrait retirer un poil de cuisse. D'autant plus qu'il ne doit pas avoir une pointure très importante, donc les pantalons se resserrent assez vite sur le bas. Voilà, mais c'est tout ce que je dirais, moi. C'est à titre personnel, en tant que professionnel. J'admets ce style pour tous les critères que je vous ai évoqués. Et si je devais moi-même retoucher quelque chose, ce serait un tout petit peu la cuisse. Mais franchement, entre nous, je serais ravi de ne pas être le tailleur qui doive l'habiller, parce que ça doit franchement pas être facile. Et ça, c'est vraiment, je vais conclure avec ça, ça doit pas être facile de l'habiller. Merci Julien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du tailleur. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur les plateformes de podcast.